Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage pour le mois de février 2021. J'espère que vous allez bien. Donc, effectivement, vous m'avez peu vu ces derniers temps. J'étais malade. Voilà, je reviens, je suis en convalescence, mais petit à petit, je reprends mes forces. Donc, c'est pour ça que je fais mes signes, parce que je suis vraiment en retard. Bon, eh bien, nous allons commencer. Je ne vais pas vous le cacher, ça me parle de plein de choses. Donc, je vais essayer de décortiquer les choses. D'accord? Allez, alors, oui, j'ai quelque chose à vous dire aussi. À partir de maintenant, j'ai décidé, parce que bon, j'ai été très fatiguée, très malade. Donc, j'ai décidé que donc, mon numéro de téléphone servirait que pour m'envoyer un texto, pour me dire, ben voilà, Sophia, je voudrais savoir comment on procède pour une consultation. Et vous avez mon adresse mail. Je n'accepterai plus qu'on me téléphone. Voilà, c'est mon téléphone, c'est pas un téléphone pro, c'est un téléphone perso. Et j'étais envahie. Donc je vous remercie tous, hein, je vous aime tous, c'est pas le problème. Mais je ne pouvais pas gérer tout en même temps. Donc à partir de maintenant, j'arrive à gérer très bien mes mails et mes textos sans gérer en plus le téléphone, sans gérer Facebook, sans gérer YouTube, sans gérer tout ça. D'accord? Donc voilà. Allez, on y va, on va essayer de décortiquer. Donc on commence par l'amour. De toute façon, on parle beaucoup d'amour dans votre jeu. On parle d'amour, on parle de pro, on parle d'amis, on parle... Je vous dis, on parle de beaucoup de choses. Enfin, vraiment... Alors, je vais poser les cartes les unes après les autres. Je vais tout aligner afin que mon histoire soit correcte. Parce qu'il y a trop de choses. Donc, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Pour ceux qui sont abonnés, merci. Les abonnés, de me suivre, de continuer à me suivre. Et puis, likez, laissez-moi vos commentaires avec tout respect surtout. Je n'ai pas assez de place, donc on s'arrêtera là. Alors, on y va. On me dit qu'il y a des balances qui ont des gros soucis médicaux. Alors que ça peut être santé physique ou santé morale. D'accord? On me dit que vous avez du mal à voir le jour, vous cherchez le soleil que vous ne trouvez pas. On me dit que vous voulez une guérison, vous voulez vous guérir de tout, mais vous êtes en plein chagrin, en pleine tristesse. Et en pleine douleur aussi. En pleine douleur aussi. Donc on peut parler peut-être que c'est psychologiquement ça va pas parce que vous êtes aussi malade. D'accord? Donc tout cela pour me dire que vous êtes à fond encore sur un passé. Vous retournez énormément sur votre passé, vous essayez de revoir votre passé. En fin de compte, vous schématisez encore un passé. On me dit que vous attendez des nouvelles de quelqu'un, on me dit que vous êtes seul, on me dit que les anges vous entourent. On me dit que, ou on me parle d'une jeune personne, balance, ou on me parle que vous avez quand même, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, hein, vous êtes peut-être quelqu'un d'immature. On me dit que vous souhaitez ouvrir une nouvelle page, mais on me dit qu'il va falloir du temps. Le temps ne revient pas dans votre tirage, ce qui revient c'est la guérison, je vais être franche. On me dit que vous portez un masque, un coup c'est oui, un coup c'est non. Sur les balances, on sait très bien que vous êtes toujours dans l'indécision. On me dit que vous voulez un ancrage, vous voulez quelque chose de vrai, mais vous ne savez pas réellement ce que vous voulez. On me dit que vous voulez, si ce que vous voulez, c'est retrouver la paix et la sérénité, ça c'est sûr. On me dit que vous devez lâcher prise, on me dit que vous n'arrêtez pas de tourner en rond, on me dit qu'à un moment donné, la lumière va revenir vers vous, mais vous devez ouvrir les yeux par rapport à cette guérison. On me dit que peut-être que vous êtes parti d'une situation. Vous êtes parti d'une situation et vous allez vers autre chose, mais vous avez un choix à faire. Et là, non plus, vous ne savez pas. On a le choix à l'envers. Vous ne savez pas. Vous êtes dans l'indécision et pourtant, vous voulez une renaissance. Et pourtant, on me dit que vous êtes un peu perdu, un peu paumé parce qu'on a encore la carte du choix. Hein, vous êtes un peu déboussolé, on va dire ça comme ça. On me dit que vous voulez une élévation au niveau familial, au niveau de votre foyer. On me dit que vous devez reprendre des forces. On me dit qu'on va vous envoyer un passage afin de puiser à l'intérieur de vous et de vous remonter psychologiquement et afin de guérir. Moi, je vois la guérison là-dedans. Hein. Il faut absolument en sortir d'où vous vous trouvez là. Au niveau santé, je ne sais pas ce que vous avez, mais je sais pas, il faut vous faire soigner, il faut vraiment prendre des bons médecins, si c'est psychologique, je sais pas,
Vous allez voir un petit, je sais pas, mais il y a vraiment quelque chose à faire d'important. Hein. On me dit que par rapport à l'amour, on me dit que la chance va arriver vers vous. On me dit qu'il y aura énormément de communication, mais pour cela, vous devez remettre de l'ordre dans votre vie et examiner exactement ce qui se passe actuellement dans votre tête afin de pouvoir guérir, parce que là, vous êtes mort ou morte. On me dit que vous avez affronté énormément de problèmes et vous affrontez encore énormément de problèmes. Vous devez couper peut-être avec quelque chose afin de retrouver la porte d'entrée de votre maison. C'est une métaphore, mais ça veut dire ça, quoi. J'ai l'impression que vous êtes vraiment perdu, quoi. On me dit que vous voulez une union, vous voulez l'amour, mais vous êtes tellement mal que l'amour ne peut pas arriver. Effectivement, on parle d'amour, de chance, beaucoup de communication, mais ça se trouve, ça va s'arrêter que sur la communication, ou sur quelque chose carrément d'éphémère. En tout cas, on vous donne la clé pour reconstruire quelque chose, et il y a une transformation qui va s'opérer au sein de votre foyer. Moi, j'ai l'impression que vous vous mordez la queue. Hein. C'est je veux cette personne, mais après, je la vois plus, je la prends, je la jette, j'en reprends une autre, mais elle non plus, ça va pas. Cette personne, enfin, voilà, je sais pas, vous êtes un peu comme ça, quoi. À la balance. Hein. Voilà, je suis désolée, hein, j'ai essayé de décortiquer au mieux, si ça vous parle très bien, si c'était pas du tout un message pour vous, ne vous inquiétez pas, ça ne devait pas vous parler. Ça sert à rien de me dire ça me parle pas, ça je trouve ça complètement débile de me marquer ça, je suis désolée, je suis cash, c'est complètement débile de marquer ça ne m'a pas parlé, si ça vous a pas parlé, je vois pourquoi marquer un commentaire. Allez, on y va, on passe sur le tirage, alors j'ai pas pris les mêmes oreilles que d'habitude, comme ça, c'est la grande surprise. Par contre, je commence toujours par les mêmes. Donc, j'ai fait 3 cartes. Donc, chaque tas peut parler à des personnes et d'autres pas. D'accord? Pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, j'ai commencé par les 3 cartes de l'oracle du quotidien, les 3 cartes des prières, les 3 cartes de la lune. Alors là, on me dit que vous avez besoin de retrouver votre enfant intérieur. Vous voyez? J'ai l'impression que vous êtes dans la tristesse. On me dit qu'une situation ou une personne va vous permettre de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui. Cette personne va vous réconforter. Écoutez cette personne, écoutez ce qu'elle a à vous dire. Cette personne détient les réponses à vos questions. On vous demande de prendre du plaisir, de vous amuser. On vous demande d'accepter des invitations. On me dit aussi qu'une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles assez rapidement. On me dit ce que vous voulez, vous, c'est retrouver l'amour de vous-même. J'ai désolé de le dire, c'est ça. Et de retrouver aussi l'amour tout court. De toute façon, il y a un nouveau départ. La guérison, il faut vraiment que vous compreniez que la guérison, que ce soit psychologique ou physique, doit s'accomplir afin que vous partiez sur autre chose. Parce qu'on dit quand même qu'il y a un nouveau départ. D'accord? Et pour cela, vous devez peut-être vous reconstruire. J'ai pas appris l'autre, mais je vais aller, je le prendrai après. Juste après ça. On me dit que... Ouais, on me dit là. On me dit que l'abondance arrive à votre porte, donc l'abondance financière. Hein. Une personne va vous aider dans une situation qui va vous avantager. On me dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. On va vous tendre la main. Acceptez l'aide qu'on va vous offrir. Ou les conseils qu'on peut vous donner. Ils seront payants de toute façon. Voilà. Et là, on me dit, ne vous perdez pas. Regardez, on a encore la boussole. Hein. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités, vous n'avez ni le cœur, ni la tête, ni l'envie à effectuer des tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Donc on avait ça, on part pas, on a envie, on ne sait pas quoi faire. Hein. Prenez une pause, allez prendre l'air, prenez du temps. Vos décisions sont rapides et seront irréfléchies. Si elles sont rapides, elles seront irréfléchies. Prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. Vous êtes tellement dans votre mental qu'en fin de compte, vous n'arrivez pas à guérir de choses et à être concret avec vous-même. Attention à vos accès de folie, surtout, aussi, qui sont à prévoir. On me dit que vous allez pouvoir vous reconnecter, il y a un épanouissement, c'est comme si là, on avait l'enfant intérieur, et là, vous allez peut-être mûrir, puisqu'on avait une maturité tout à l'heure, peut-être que vous allez mûrir et renaître, comme une éclosion, vous voyez cette carte, comme une éclosion, parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de...
Afin de retrouver la lumière, on me dit le paroxysme de passion est en vue, donc vous allez retrouver votre amour propre à vous-même. Et de toute façon, la chance vous accompagne. Donc, c'est pas mauvais. Alors, pour l'instant, c'est pas mauvais. Donc, ça parlera que ceux que ça parle. Mais, hop là, l'ensemble. Mais par contre, là, il faut que je tire quelques cartes pour vous parce que on me dit que c'est l'oracle. Je me rappelle plus comment il s'appelle, mais en tout cas, moi, je l'appelle l'oracle psy. Allez, s'il vous plaît, pour mes amis, balance. Il est abîmé en plus, ce jeu. Bah oui, quand je fais mes consultations psychologiques, il va falloir que je me rachète celui-là quand même. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis balance? Psychologiquement, ils en sont où? Bah oui. Vous cherchez des réponses, vous cherchez la lumière, vous êtes en colère. Vous êtes en colère après vous-même. Vous êtes en colère après vous-même, peut-être parce que vous avez trahi quelqu'un, peut-être parce que vous avez été malhonnête, ou tout simplement vous êtes en colère parce qu'on vous a trahi, parce que quelqu'un a été malhonnête envers vous. Waouh. Ah, vous êtes en mode survie, hein. Oui, je le voyais, hein. Vous êtes en mode survie, vous êtes en train de couler à pic, là. Waouh, waouh, non mais là... Je suis désolée, vraiment désolée. Vous êtes dans la dépression même pour certains. Dans la dépression, il n'y a rien qui va. Vous êtes dans le regret, dans la peine et le chagrin. Ah oui, ça c'est un mot. Regardez, mode survie, la peine et le chagrin. Vous devez prendre un nouveau chemin. Vous devez arriver à aller où vous devez être. J'ai l'impression que vous n'êtes pas à votre place là en ce moment. Vous devez vous libérer de beaucoup de choses. Hein. Dans votre esprit, c'est le bordel. C'est pas moi qui parle comme ça. Dans votre esprit, c'est le bordel. Hein. Vous êtes en guerre contre vous-même. Hein. Vous faites beaucoup de cauchemars. Vous dormez très très peu aussi. Ah. Votre chakra couronne, le chakra du troisième œil est complètement bloqué. Vraiment complètement bloqué. Vous devez faire des ajustements. Vous devez recomprendre les choses. Mais vous êtes épuisé. Vous êtes fatigué en plus. Hein. Vous êtes très très fatigué. On vous met au défi de vous relever afin d'ajuster des choses, afin que la transformation elle opère chez vous. Afin de retrouver votre force de vie, votre séduction, votre passion. Et pour cela, vous devez prendre une décision afin de retrouver la paix et l'harmonie en vous et la maîtrise de vous-même. Parce qu'à la base, vous êtes amour. Hein. Vous êtes vraiment dans l'amour inconditionnel, vous. Hein. Pourtant, il s'est passé quelque chose. Hein. Ben oui, vous cherchez le bonheur que vous ne trouvez pas. Mais vous inquiétez pas. Je ne sais pas si ça sera durant ce mois de février, je ne vous le cache pas. Mais je pense que mars, mois de mars, il y a des choses qui vont changer pour vous. On verra au mois de mars. Hein. Mais au mois de février, j'ai l'impression qu'il y a encore un grand travail à faire. De toute façon, on finit par la victoire. Hein. Mais je pense que durant ce mois de février, il va falloir vraiment faire un travail sur vous-même ou prendre vraiment les choses en main par rapport à vous soigner, pour vous soigner. Excusez-moi. Donc voilà, c'était une aparté. Alors là, on passe sur autre chose. J'ai fait l'oracle des regards. Alors on part carrément sur autre chose. Ok. Là, on me dit que vous allez avoir des nouvelles d'un homme ou d'une femme qui a eu un accident. Alors, un accident, pour moi, c'est un accident de vie. C'est pas un accident ou un accident de parcours. C'est pas un accident de voiture, c'est pas un accident de santé. Hein. Vous allez avoir des nouvelles d'un homme ou d'une femme qui, il s'est passé quelque chose dans sa vie, qui, voilà. Et cette personne va venir vers vous afin que vous l'aidiez, afin de trouver une solution. Donc, vous allez analyser la situation, vous allez énormément réfléchir. On me dit que vous allez lui donner des conseils. On me dit des financièrement, donc peut-être que cette personne a des problèmes financiers. D'accord?
On me dit que cette personne est à proximité de vous. Cette personne, c'est partie de votre entourage. On me dit tout ça, ça va vous tracasser parce qu'il y aura beaucoup de dépenses. Peut-être que cette personne n'a pas de voiture aussi, hein, tout simplement. Hein. Mais il n'y a rien de dramatique. Hein. Enfin, pour vous, ça sera, j'ai l'impression que ça sera à vous de dépenser de l'argent, de faire une avance à cette personne en tout cas. On me dit que pour l'instant, vous êtes dans l'attente, vous réfléchissez à comment vous pouvez aider cette personne. De toute façon, vous êtes dans la générosité, dans la compassion. Peut-être que cette personne, elle a été, je dis ce qu'on me dit dans ma tête, hein, peut-être foutue dehors de chez elle et vous devez aller la chercher. Peut-être que vous allez l'héberger quelque temps. Oui, ça peut être ça aussi. Peut-être que cette personne a besoin de vous pour un déménagement aussi. Peut-être que vous allez devoir l'aider. Voilà. Parce que vous avez un camion, parce que, je sais pas moi. On me dit que cette personne est elle sera carrément dépendante de vous à ce moment-là. Tout ça, ça va vous angoisser. Vous allez rester dans l'écoute et dans le silence par rapport à l'autre. Donc on parle, je vais être franche avec vous, c'est un homme et une femme. J'ai pas l'impression que c'est un homme, hein, ou une femme. Hein. Pour moi, ce serait un homme ou une femme. Vous mettez ça comme vous le sentez. Vous allez devoir faire un choix. De toute façon, vous allez signer un contrat tacite, c'est-à-dire vous allez dire, ok, je vais bien t'aider financièrement, ou faire ça, mais ça sera en contrepartie d'eux, ou tu me rembourseras. De toute façon, ne vous inquiétez pas, ça sera la réussite. Cette personne, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Même si c'est vous qui allez sortir de l'argent. Ça parlera ou ça parlera pas. Hein. C'était vraiment très spécifique. Alors là aussi, c'est un peu le bazar. Je crois, ouais. Et là aussi, c'est le bazar. Attention, dans vos cartes, c'est toujours le bazar. Alors, là, c'est pareil, je mets tout en place parce que... Je suis à combien? 16 minutes. Ok. Là, on me dit qu'un homme, une femme. Donc vous, homme ou femme. D'accord? C'est vous. En tout cas, c'est vous. D'accord? On me dit l'automne qui est passé. Je dis bien l'automne qui est passé. Vous avez réussi à mettre un peu d'argent de côté, à un peu épargner. On me dit afin de retrouver la paix, afin d'avoir un bas de laine. On va dire ça comme ça. D'accord? On me dit par contre, on vous jalouse énormément. On me dit qu'il y a une renaissance qui va se faire. Vous avez des examens à faire. On me dit que suite à ces examens, vous portez quand même un masque. Hein, il y a des choses qui sont pas claires. Donc, je sais pas, je sais pas. Je sais pas, il y a un truc. Ou alors vous faites pas tous les examens, il y a quelque chose comme ça. Hein, d'accord? On me dit que vous gardez espoir pour une réparation avec votre autre ex. Pour une réparation. Vous gardez espoir pour un autre ou une autre ex. Pour une réparation. Vous gardez espoir, on a 2 fois l'espoir autour de cet homme ou cette femme avec la réparation. On me dit, vous avez coupé, l'autre a coupé, vous êtes parti doucement, en lenteur. Tout ça, ça vous a rendu malade. Vous êtes parti de cette personne parce que cette personne était malade ou vous étiez gravement malade. Maintenant, vous êtes en plein doute, c'est certain. Mais vous voulez vraiment retrouver l'amour. Vous voulez retrouver la force au sein de votre foyer. Vous voulez retrouver un équilibre. On me dit qu'il va y avoir une renaissance. Mais pour l'instant, c'est des hauts et des bas. Et je vois quand même des examens médicaux à l'hôpital à faire. Ou avec des grands professeurs. Hein. On me dit que cet été qui va arriver, vous allez penser à une personne en particulier. Peut-être votre ex. Peut-être que vous allez attendre longtemps et que vous allez recontacter cet ex. On me dit que vous allez boire un verre ensemble. Mais cet ex, vous allez la considérer comme une amie ou comme un ami. On me dit que vous avez énormément de problèmes à régler, vous, actuellement. On me dit que cette personne va vous aider, va vous épauler. On me dit que cette personne habite à la campagne. On me dit que c'est une personne qui est très zen, très cool. Vous me direz. Ça ne peut pas paraître pour vous. Après, je dis énormément de choses, donc on va peut-être écouter la vidéo plusieurs fois. Alors là, c'est pareil, hein, c'est pas waouh. Enfin, votre jeu, il n'est pas fluide, que je décortique tout, quoi. Ok. Alors, on me dit que là, il y a, vous avez envoyé un message et
On me parle de beaucoup de correspondance. En gros, c'est ça. On me parle d'énormément d'échanges, de correspondance entre quelqu'un et vous. D'accord? On me dit que vous êtes dans la tristesse, donc vous correspondez beaucoup avec quelqu'un d'autre. Voilà. Vous êtes dans l'attente aussi. Peut-être que vous expliquez votre chagrin à cette personne, qui est peut-être un ami ou je ne sais pas qui. Bon, enfin bref, hein, ou une nouvelle connaissance. Vous exprimez votre détresse, votre tristesse, votre manque, parce que vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente par rapport à une... alors si c'est vous, d'accord? C'est vous qui êtes dans l'attente. Hein. Vous êtes dans l'attente, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Vous êtes dans l'attente d'une femme qui était brune, qui était juste, qui était assez aisée. Donc ça peut être vous. Vous êtes dans l'attente de vous. Vous êtes une femme brune, juste et assez aisée. Et par contre, l'autre personne, à moins que ça soit vous, l'autre, on parle d'un homme brun, d'accord, qui a peu d'argent. Donc vous pouvez mettre ça comme vous le souhaitez. Si c'est vous la femme brune, on me parle, vous êtes correctement au niveau argent. L'autre, il n'a pas d'argent. Et vous êtes dans l'attente peut-être de vous par rapport à l'autre. D'accord? On dit qu'en tout cas, vous êtes éloigné. Tout ça vous a mis dans la détresse et le vide. Vous attendez un retour. Mais pour l'instant, vous avez décidé de vous évader, de vous amuser. Pour vous, c'est la magie qui opère. Un coup, je m'amuse, un coup, j'arrête. Vous voyez, on fait des plans, on arrête nos plans, on recommence les plans. Et on me dit que là, vous avez... en plus, ces personnes, vous les faisiez venir chez vous. On me dit qu'il y a un stop qui a été mis. Et là, ça a été la mort pour vous. Alors, peut-être que cette personne aussi, cet homme brun et cette femme brune, donc je ne sais pas qui est déçu, hein, vous mettez ça comme vous le sentez. Et peut-être que justement, que ça vous a mis dans la détresse, dans la dépression, peut-être que c'est vous, du coup. Et parce que cette personne a fait stop, vous avez fait stop parce que vous en avez marre que cette personne joue avec vous. Parce que cette personne vous prenait pour un ami. On revient. On me dit que vous êtes courageux. On me dit que ou vous ou l'autre vous regarde sur les réseaux sociaux. On me dit que si c'est l'autre, si c'est vous qui regardez sur les réseaux sociaux, cette personne, c'est quelqu'un qui est zen. Je l'ai dit tout à l'heure, il me semble. Cette personne qui habite à la campagne, je l'ai dit aussi. Ou alors c'est vous qui regardez cette personne qui est zen, qui habite à la campagne, et vous la regardez, mais en plus vous espionnez. Mais vous restez dans le silence. Même si vous êtes dans l'attente d'avoir de ces nouvelles, vous restez dans le silence. Vous vous protégez suite à une rupture. Maintenant, tout cela vous met dans l'embarras. Vous ne savez pas quoi faire. On me dit qu'il va y avoir un revers de situation, mais faites confiance à votre intuition. Je ne sais pas là si vous avez tout compris ce que je dis. En plus, c'est l'oracle, j'ai oublié de le dire, c'est l'oracle d'Adaline Cartomancie. Elle me l'a offert pour Noël. Et c'est l'oracle Lunatic Love. Donc, si vous voulez vous le procurer, allez sur Adaline Cartomancie, s'il vous plaît, sur Facebook. Allez, maintenant, on va passer au kata. Alors, on parle de guérison. On parle de guérison. Ok. On parle de guérison suite à une séparation. Donc, on a bien la séparation quelque part. Hein. On dit que vous devez guérir suite à une séparation. Ça vous met toujours dans l'instabilité émotionnelle et physiquement et intellectuellement. C'est bien vous. On me dit que tout ça, ça fait peut-être un moment que ça dure. On me dit que vous faites énormément d'examens, vous examinez énormément la situation par rapport à quelqu'un du passé. Vous vous enfermez sur vous-même. On me dit que vous dormez peu. On me dit qu'il va falloir ouvrir les yeux. On me dit que si vous voulez une renaissance au niveau de votre foyer, on me dit que la chance va arriver à une condition. C'est que vous guérissiez parce que là, c'est l'échec sur votre santé. Vous ne faites pas du tout attention à vous. Et ça fait un petit moment que ça dure. Vous devez déposer vos fardeaux afin que tout rentre dans l'ordre. C'est la meilleure carte de l'oracle des miroirs. C'est que tout sera magique, mais il faut vraiment déposer vos fardeaux et vous guérir sur votre santé. Je ne sais pas si ça parlera, mais là,
Le jeu parle beaucoup de guérison. Hein. Je sais pas, il me semble que je sais plus, peut-être en décembre ou en novembre, je sais pas, j'avais dit ça aussi sur vous. Alors, on me dit que vos anges ont un message à vous transmettre. C'est pas commun ça. Arrêtez d'être dans la jalousie, dans la possessivité, ou arrêtez de jouer à la triangulaire. On me dit qu'une porte va s'ouvrir pour vous. Vous êtes protégé par rapport à la loi. Ou vous pensez, peut-être qu'il y a aussi des problèmes de justice hein, qui vous impactent aussi votre santé. Peut-être que vous êtes jaloux parce que vous vous dites, oui, je vais perdre cela parce que lui, il est avec quelqu'un d'autre. L'autre, ou elle, d'accord? Peut-être que vous êtes en triangulaire par rapport à l'autre et pas vous qui êtes en triangulaire. C'est l'autre qui est en triangulaire. Hein. En tout cas, on me parle, voilà, une ouverture qui arrive avec une projection par rapport à la justice où vous pensez que tout va s'écrouler, mais il y a un énorme changement qui arrive pour vous. Soyez tranquille par rapport à un homme ou vous, homme par rapport à une femme. Ça, c'était assez... Allez, on y va. On me dit que vous êtes dans la déception, vous vous culpabilisez, vous êtes dans la protection. On me dit qu'il va y avoir des rendez-vous amoureux. On parle de rendez-vous amoureux, on parle énormément de correspondance avec une femme ou un homme. On me dit que vous pensez avoir peut-être trouvé la bonne personne, le bon ou la bonne, mais vous allez devoir faire des compromis, parce que de toute façon, ça ne va pas se passer comme vous pensez. Parce qu'on me parle d'accusation, ou alors c'est les amis qui vont vous accuser, parce que vous jouez peut-être un peu trop avec le feu. Parce qu'on me parle, à mon avis, vous jouez. Hein. Peut-être que vous culpabilisez, parce que vous êtes dans la déception, vous culpabilisez, vous protégez, ou c'est l'autre qui a joué. Mais on me parle qu'il y a eu énormément de rendez-vous amoureux, énormément de correspondance aussi. Ça a été une renaissance pour vous, vous avez dû faire des compromis. Mais on parle d'accusations qui sont arrivées là. On me dit que la roue a tourné, effectivement, il y a eu la sexualité. Alors, au niveau sexe, apparemment, c'était le top du top. Hein, vous étiez joyeux, tout allait très bien. Et suite à ça, il y a eu des paroles houleuses, un verdict est tombé. Et tout s'est arrêté. Ou tout va s'arrêter, en tout cas. Après. Alors là, on parle d'autre chose. On parle de professionnel. On me dit qu'il y a une porte qui s'ouvre sur le travail. Un retour au travail, ça serait une grande victoire. Des contrats vont être signés. Ça va être un énorme cadeau pour vous. On me dit que aussi, on vous a trahi par le passé professionnellement. Vous avez dû prendre de la distance avec certaines personnes. On me dit que vous avez retrouvé des nouveaux projets. Vous repartez sur quelque chose d'autre. On me parle que vous allez prendre une décision pour ouvrir une nouvelle page. On me parle que ça sera un travail en famille. Où la famille va vous aider à concevoir ce projet. Voilà mes amis balance, écoutez, j'ai fait très long pour vous, hein, je suis désolée. Il y a quand même des choses qui fait que je décortique, contrairement aux autres, c'était assez fluide. Mais écoutez, laissez-moi vos commentaires, abonnez-vous et likez si vous avez envie de liker. C'était un message pour vous, laissez-moi un commentaire. Si ce n'était pas un message pour vous, désolé. Ce mois-ci, ce n'était pas un message pour vous. Comme je vous ai expliqué, chaque tas peut parler ou pas. Je vous embrasse, je vous aime très très fort. Au revoir.